Je suis avec Pierre de The Quest qui va vous retourner le cerveau avec 4 automatisations qui, moi, m'ont retourné le cerveau. Comment ça va, Pierre? Ça va, Benoît. Je suis méga chaud pour cette vidéo. Je kiffe les automatisations. On va envoyer du pâté. Première automatisation qu'on va voir ensemble, c'est une automatisation qui va être dans le cadre personnel. Si vous êtes créateur de contenu et que vous voulez un petit peu centraliser et organiser ça, je vais vous donner 2 outils hyper importants et je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai fait. Je suis l'heureux hôte d'un podcast parce que je copie tout ce que fait Benoît. Donc, dès que Benoît fait un truc, je le fais aussi. Il y a quoi et donc, j'ai créé un podcast qui s'appelle Secret d'agence qui interviewe les CEO d'agences pour leur extirper leurs secrets. Et donc, pour ça, j'ai voulu productiser et automatiser la gestion de mes invités de ce podcast. Comment j'ai fait? Première étape, c'est que j'ai utilisé un logiciel qui permet de donner accès à mon agenda pour que les personnes puissent venir s'insérer là où j'ai voulu qu'ils s'insèrent. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Calendly qui est le plus mainstream, vous avez Zcall, vous avez Calendar et vous avez maintenant Google qui propose cette fonctionnalité de manière native. Donc moi j'ai choisi Zcall. Et donc, j'ai créé un lien personnalisé qui s'appelle zcall.com/panam/podcast que je donne à mes invités de podcast. Lorsqu'ils vont remplir ce formulaire-là, donc ils vont choisir un événement dans mon agenda pour booker un créneau, il va se passer des choses. Qu'est-ce qui va se passer? La première chose, c'est que comme j'ai plusieurs liens sur mon Zcall, ça va sélectionner le lien qui uniquement concerne le podcast. Ensuite, ça va aller dans ma base de données sur Airtable et ça va créer un contact avec son nom, son prénom, son email et son numéro de téléphone. Ensuite, une autre étape, c'est que ça va créer dès à présent un épisode dans ma base de données d'épisodes de podcast et ça va insérer toutes les questions supplémentaires que je lui ai posées, à savoir quel est le lien que tu veux mettre en avant, à savoir tiens, on va parler de secrets d'agence, quels sont les 3 secrets que tu peux me donner avant de tourner un épisode. Ce qui fait que ensuite, dès que j'arrive, et parfois malheureusement le temps fait que j'ai pas forcément préparé tous mes épisodes de podcast, quand j'arrive sur l'épisode de podcast, je sais exactement à qui je m'adresse, j'ai toutes ces informations et toutes ces coordonnées, ce qui fait qu'à la fin de l'épisode de podcast, je peux lui demander de me recommander quelqu'un, de lui faire partager l'épisode, etc. J'ai pas besoin d'aller chercher, soit de lui envoyer un message sur LinkedIn, soit d'aller chercher dans ma boîte mail, etc. Donc là, j'ai une plateforme que vous allez voir qui s'affiche à l'écran, qui est donc sur une interface Airtable où j'ai toutes les informations de ma base de données centralisées dans un seul et unique même endroit. Et comme je suis allé un cran un peu plus loin sur l'automatisation, j'ai carrément mis un template que j'utilise pour la plupart de mes podcasts avec certaines questions que je pose à mes invités. J'ai d'ailleurs fait un épisode avec Benoît, si vous voulez aller le voir, allez-y, vous verrez, on le cuisine bien comme il faut. C'est quoi la surprise? On va donner pour ceux qui restent jusqu'à la fin les templates pour juste en un clic dupliquer l'automatisation que j'ai créée sur un outil en particulier qui s'appelle Zapier. Et donc, ils vont pouvoir juste drag and drop, genre vraiment utiliser tel quel le template et automatiser directement ça pour leur business. C'est tellement game changer pour des entreprises que au fur et à mesure, j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ces automatisations-là. Et donc, j'en ai fait clairement une agence qui s'appelle Anti-Chaos, anticao.fr pour supprimer le chaos au sein de vos entreprises et redevenir zen grâce à l'automatisation et grâce à la création de plateformes sur mesure. Deuxième automatisation, c'est une automatisation cette fois-ci en équipe. Alors celle-là, je crois que c'est la première et peut-être la dernière fois que je la partagerai en public parce que je peux vous dire, elle vaut de l'or. C'est un trigger et c'est un moyen d'avoir un lead magnet incroyable et de faire du CA avec votre entreprise. Ça s'appelle le Fake Audit Creation. En gros, c'est assez simple. Vous créez un formulaire, que ce soit avec Typeform ou bien avec une solution comme Tally. Là, dans l'exemple ici, je l'avais créé avec Typeform. Vous créez un Typeform dans lequel vous demandez et vous proposez à un client de lui réaliser un audit gratuit. Ça peut être par exemple sur un des réseaux sociaux qu'il utilise, son site internet, son SEO ou même la façon avec laquelle il fait des ads. Et la promesse de valeur, c'est de dire ok, réponds à ces quelques questions et à la fin d'avoir répondu à ces quelques questions, on va t'envoyer un audit personnalisé pour ton entreprise. Et si ensuite tu veux aller plus loin, viens, on fait un call. Et si ensuite tu veux me donner de l'argent, viens, je te close. La première étape, c'est qu'il va remplir le formulaire. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer en étape 2? On va insérer les contacts de cette personne-là directement dans notre CRM. Donc pour ça, vous pouvez utiliser HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Notion, Airtable. Il y a plein de CRM qui existent. Bien. Là, en l'occurrence, sur l'un de mes business qui s'appelle My Name is Bond, on utilise HubSpot. Ensuite, en troisième étape, on va utiliser
une sheet, un Google Sheet, dans lequel on va insérer toutes les informations qu'il a remplies sur son formulaire. Ce Google Sheet a été en avance, il y a une macro qui a été faite. Ce qui fait que toutes ces informations-là vont générer plein de calculs dans tous les sens, qui vont le comparer avec notre base de clients et qui vont calculer un scoring pour réaliser son audit. Donc déjà, on va dupliquer l'audit, c'est l'étape 4. Ensuite, on va aller rechercher cet audit-là. Et ensuite, on va mettre à jour tous les graphiques qu'il y a dans cet audit. Donc globalement, l'audit, il est simple, c'est « Hello, Monsieur Dupont ». Toutes les informations qu'il a mis dans le formulaire sont remplies de manière automatique. Ensuite, on sait que vous travaillez dans telle entreprise. Et là, on met le nom de l'entreprise qu'il a rempli dans le formulaire. Et ensuite, on va mettre, voici votre scoring de maturité sur les réseaux sociaux, de maturité par rapport au SEO, par rapport à toute notre base de données clients. Et là, vous mettez à jour tous les graphiques qui ont été en fait calculés dans l'étape 3 au niveau du Google Sheet. Et vous allez ensuite enregistrer ce PDF. Et il y a une dernière étape, c'est le fait de dire, je mets un délai de 8 heures. Comme ça, je fake que j'ai des petits stagiaires et des alternants qui vont travailler sur l'audit. Et je t'envoie, toi, client qui a rempli ce formulaire-là, dans 8 heures, un PDF avec le bon nom, donc nom, prénom, entreprise en variable du titre du PDF, et toutes les informations à l'intérieur de ce PDF avec ton score de maturité. Et bien évidemment, derrière, avec le CRM ou avec des sales de votre équipe, vous relancez votre client. Hey, c'est Benoît, j'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier, c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant, on a une newsletter qui envoie 2 fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompt ChatGPT inédit, de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation. Je te parle de micro-cours qu'on produit nous-mêmes qui t'apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000 donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. Troisième automatisation, c'est une automatisation qu'on va pouvoir faire en équipe. Et celle-là, elle te permet de pas devenir chauve en tant que CFO dans ta boîte quand tu as beaucoup de choses à gérer sur le plan financier. Je suis le CFO de The Quest et au début, quand je devais payer des factures pour les prestataires, mes cofondateurs me donnaient pas mal de fil à retordre parce que ils me donnaient pas le bon RIB, ils me donnaient pas la bonne adresse mail, le gars n'avait tout simplement pas de facture qu'il fallait payer, enfin bref, plein de choses. Donc j'ai arrêté ça et surtout moi je me stressais en allant tout le temps voir s'il y avait des paiements à faire, en checkant beaucoup mes notifications. J'ai changé ça et on a processisé ça et donc je vous montre une automatisation qui est toute simple à faire dans Airtable. La première partie de l'automatisation, c'est de créer un formulaire qui vous permet d'avoir des datas qui sont très strictes qui vont rentrer dans votre base de données. Là, du coup, je vous ai carrément mis le screenshot du formulaire vraiment que j'utilise moi en interne. Donc, je demande les informations du prestataire. Donc là, ça ouvre une liste pour savoir si le prestataire existe ou pas dans notre base de données. S'il n'existe pas, alors il faut le créer. Et donc, ça me permet ensuite de faire travailler mes cofondateurs et les personnes qui travaillent avec moi dans l'alimentation de la liste de nos prestataires. Ensuite, on choisit le projet qui doit facturer. Et ensuite, on met le montant de la facture avec l'IBAN, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe derrière? Une fois qu'on a appuyé sur valider, il se passe que toutes ces informations-là, elles rentrent dans ma base de données. Et moi, j'ai mis une automatisation très simple qui est que dès lors que la date de paiement souhaitée est aujourd'hui, alors envoie-moi une notification sur Slack en me disant « Hello, il y a une facture à payer, si t'es chaud, paye-la ». Du coup, ça me permet de gagner énormément de temps parce que ça m'affranchit de tous les allers-retours à faire sur Slack, sur WhatsApp, par email en disant « Ah ouais, mais en fait, tu veux que je la paye pour quand la facture? Ah non, mais en fait, tu l'as payé trop tôt, l'IBAN, il est pas bon, la facture, elle est pas au bon nom. » Enfin bref, tout ça, vous êtes affranchi de ça. Vous avez juste à vérifier 2-3 coups d'œil et derrière, vous pouvez le faire manuellement. Vous pouvez aller faire le dernier kilomètre, mais tout ce qui touche au rayon du bancaire et au rayon de la santé financière de votre boîte, je vous conseille de toujours garder un œil humain quand même. Le but, c'est pas non plus de sur-automatiser vos actions. Quatrième automatisation, une automatisation dont j'ai eu un besoin assez récemment et je me suis rendu compte à quel point c'était important. Ce besoin, je l'ai eu pour un média qui s'appelle le Guide Ultime. D'ailleurs, Nora, si tu nous écoutes, je te fais un gros big up. Le Guide Ultime, c'est un média qui vous propose des restaurants sur Instagram. Et ce média a beaucoup d'ampleur, c'est-à-dire qu'ils ont 1,2 million d'abonnés sur Instagram et donc ils ont énormément de demandes de tout type. Des demandes de leurs utilisateurs, des demandes de partenariats de restaurants, des demandes de restaurateurs, des demandes de marques qui veulent faire des partenariats avec eux. Bref,
ils ont énormément de types de demandes. Toutes ces demandes, dans un premier temps, ils les ont centralisées dans une boîte mail en disant si vous voulez nous contacter, contactez-nous à cet endroit-là. Ensuite, ils ont dit OK, on va améliorer, on va mettre des tags dans cette boîte mail-là et donc on va avoir ce qu'on appelle des labels sur Gmail pour pouvoir se dire comment est-ce qu'on traite ces différents emails. Sauf que ce système-là a des limites et à savoir la volumétrie est telle que on ne peut plus gérer les demandes de cette manière-là. Donc si vous vous retrouvez dans ce cas-là, voici ce qu'il faut faire. Première étape, vous prenez une feuille blanche et vous inscrivez quel est l'arbre décisionnel que vous voulez avoir. C'est-à-dire, en fonction de la typologie de la demande, quelles sont les actions que je dois faire. Si c'est un client pas content, quel est l'email que je lui envoie. Si c'est une demande de partenariat, vers où je le renvoie, vers un formulaire, vers ceci, vers cela. Vous le mettez sur papier. Pour ça, soit vous prenez physiquement un papier et une feuille de crayon. Parfois, ça fait du bien à vos yeux. Soit vous utilisez des logiciels en ligne. Pour ça, vous avez Miro ou bien vous avez Whimsical. Il y en a plein d'autres, mais en gros, ceux-là, c'est des mainstream. Ensuite, vous allez créer un formulaire dans Tally. Tally.so, qui est l'une des meilleures applications de création de formulaires en ligne aujourd'hui. Vous allez sur Tally et là, vous allez mettre par écrit tout cet arbre décisionnel, ce qui fait que vous allez afficher ou non dans votre formulaire des questions par rapport aux réponses des questions précédentes. Ensuite, toutes ces informations-là, vous allez les faire rentrer dans un Airtable ou dans un Google Sheet. Mais dans un Airtable, c'est toujours mieux. Pourquoi? Parce que vous allez constituer ce qu'on appelle un backlog, c'est-à-dire une liste de tâches à traiter. Et maintenant, vous allez avoir la liberté de choisir deux choses. Soit ces tâches-là doivent être traitées par un humain. Dans ces cas-là, vous avez la possibilité de recruter quelqu'un et vous allez lui dire voici où sont centralisées vos tâches et comment est-ce que vous devez les gérer. Soit vous allez les automatiser. Et donc là, vous allez pouvoir mettre en place des règles de gestion en disant si un nouveau record rentre dans mon Airtable et qu'il a ce tag-là, alors envoie une notification Slack. Alors envoie un email. Alors déclenche telle chose. Alors envoie un message sur WhatsApp même maintenant. Bref, vous allez pouvoir du coup 1. centraliser les demandes, 2. les traiter de manière efficace et 3. optimiser et améliorer l'expérience client pour leur proposer quelque chose d'efficace, de rapide et qui répond à leurs besoins. Et merci beaucoup. Encore une fois, t'es venu cet après-midi, t'as lâché des bombes et tu repars. Voilà. Tu reviens quand tu veux. Et si vous voulez l'accès aux détails et aux templates de chacune de ces 4 automatisations, vous pouvez les obtenir pour la modique somme de une visite dans la description. Et on se fera un grand plaisir de vous les donner de façon 100% automatique, mais avec énormément d'amour. Et vous verrez aussi en description plein d'autres petits bonus de derrière les fagots. C'est vraiment the place to be à description. Donc, pensez à y aller. Et au passage, entre les deux, il y a un petit bouton like, il y a un petit bouton s'abonner. Et juste en dessous, il y a un espace commentaire. Faites-nous savoir votre mot préféré de la langue française, s'il vous plaît. Et si vous voulez que Pierre revienne. Voilà. Tu sais quel est le mot préféré des gens? Endive? Non. Non. Ah. Leur prénom. C'est leur prénom? Ouais. Ah. Et c'est une technique de sales qui dit que en fait, plus tu vas dire le prénom dans la phrase, plus tu vas faire kiffer le gars qui est en face. Bah écoute, merci Pierre pour cette info. De rien. Pour moi, c'est cadeau.